Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous apprendre un petit peu de grammaire. On va voir les articles partitifs en relation avec la nourriture. L'objectif de la leçon, c'est que vous soyez capable de comprendre un dialogue avec des articles partitifs et du vocabulaire sur la nourriture, que vous soyez capable de réaliser des exercices sur les articles partitifs et que vous soyez capable de conseiller oralement un menu diététique en utilisant des articles partitifs et du vocabulaire sur la nourriture. On va commencer avec un premier dialogue. Je vais demander à Daniela. Tu vas être le serveur et Sylvina, tu vas être le client. D'accord? D'accord. Au restaurant. Bonjour, monsieur. Désirez-vous du pain? Oui, d'accord. Avec un peu de pâté, s'il vous plaît. Voulez-vous de l'eau gazeuse comme boisson ou préférez-vous autre chose? Je vais prendre du vin, s'il vous plaît. Et comme plat? Je voudrais de la viande et des légumes. Je suis désolée. Nous n'avons plus de la viande. Tu dis, nous n'avons plus de viande. D'accord. Nous n'avons plus de viande. Je vais prendre du poisson alors. Parfait. Et désirez-vous un dessert? Non, je ne veux pas de dessert, mais je prendrai du fromage. Je regrette, mais nous n'avons pas non plus de fromage. Mais vous n'avez pas grand-chose. Donnez-moi du thé ou du café alors. Ok, cela arrive tout de suite. Super. Est-ce qu'il y a des mots de vocabulaire que vous ne comprenez pas avant d'expliquer la grammaire? Palabras que no entienden en cuanto a vocabulario antes de explicar la gramática? Oui, tout de suite. Tout de suite. Tout de suite en français veut dire de inmediato, al tiro. ¿Ok? Merci. Cela arrive tout de suite. Esto llega de inmediato. D'autres questions? Non? Ok. Comme vous pouvez le voir, vous avez des expressions en bleu et des expressions en vert. Les expressions en bleu, c'est l'utilisation d'articles partitifs quand la phrase est affirmative. Et les expressions en vert, c'est l'utilisation d'articles partitifs, mais avec les phrases négatives. On va commencer, je vais vous expliquer d'abord comment on utilise donc les articles partitifs dans des phrases affirmatives. Et qu'est-ce que c'est les articles partitifs? Vous dites par exemple, désirez-vous du pain ou bien du vin, de la viande, du fromage, etc. C'est ce qu'on appelle les articles partitifs. Qu'est-ce que c'est? L'article partitif, c'est un article que l'on emploie avant un nom ou un mot et qui exprime une partie d'un ensemble dont la quantité est indénombrable ou imprécise. Quand en fait vous souhaitez une partie de cet ensemble ou bien un morceau de l'ensemble ou bien un fragment de l'ensemble. L'artículo partitivo es un artículo que usamos antes del sustantivo cuando nosotros y que expresa una parte del todo, donde la cantidad es indenombrable o imprecisa. Por ejemplo, en français, viande es una cantidad innombrable o imprecisa porque uno come un trozo de carne y ahí pasa a ser contable. Entonces, o bien, por ejemplo, lo mineral, el agua, también es una cantidad indenombrable o imprecisa. Pasa a ser contable cuando uno dice quiero un vaso de agua, ¿ya?
Ese contenido lo vamos a ver mañana, lo que es contable. Hoy día vamos a ver entonces lo incontable, que nosotros llamamos en francés l'article partitif. ¿Entienden entonces lo que significa? Es cuando se quiere una parte, un trozo, un fragmento de un todo. ¿Ok? ¿Está claro hasta ahora cuando se usa? Oui. Oui? Ok, Ajá. super. Quels sont les articles partitifs en français? Les articles partitifs se usan mucho con la comida, por ejemplo, ¿ya? Pero no solamente. Nosotros lo vamos a ver en el contexto de la comida, pero ustedes, si van al campus virtual, verán que le puse algunos ejemplos e información extra que también se puede usar con otros contenidos. Le premier article partitif, vous avez répété après moi pour la prononciation, du. Du. Du es la contracción de la préposition o del artículo de más le, qui da du. ¿Ok? Et on dit par exemple, tu as du lait ou bien du beurre. Du se usa cuando la palabra es masculino singular. ¿Ok? Ensuite, on a le deuxième article partitif qui est des. Est-ce que vous pouvez répéter après moi? Des. De. De también se usa como unos o unas, ¿ok? Y es como de más le. On dit de. Par exemple, je vais acheter des fruits. Voy a comprar unas frutas. Ou bien, je vais acheter des légumes, unas verduras. No sé cuántos, ¿ya? Es como unas, algunas. O sea, no, más que algunas es como unas frutas. Ensuite, el de se usa en plural, ¿ya? Que sea femenino o masculino, no importa. El momento que el sustantivo es plural, se usa de. Ensuite, vous avez de la, que eso queda igual en femenino singular. On dit, par exemple, je voudrais de la crème. Yo quiero crema, ¿ya? En español no se traduce, pero en francés sí. On dit de la crème, como algo, se entiende como algo de crema. Est-ce que vous pouvez répéter? Je voudrais. Je voudrais De la crème. De la de la crème. crème. Entonces, de la se usa cuando la palabra que sigue es femenina y singular. Y finalmente, on a de plus el apóstrofe, que se usa cuando la palabra que sigue empieza con vocal y es singular. On dit, par exemple, répétez après moi, je voudrais de l'eau. Je voudrais de l'eau. OK? Entonces, du, masculin singulier, des, pluriel, féminin ou masculin, de la, féminin singulier, et de el apostrophe, on l'emploie quand est au singulier, mais le mot commence avec une voyelle. Hasta acá, ¿está claro todo? Oui. Oui? Oui. Okay. Comment est-ce qu'on fait la différence entre l'article défini, qui est le, la ou les, et le partitif, qui est du, de la, de l'apostrophe ou des? Quand vous parlez d'un aliment en général, cuando hablan de un alimento en general, par exemple, j'aime le poulet, me gusta el pollo. Estoy hablando del pollo en general. Ahí usamos artículo definido. Pero cuando ustedes quieren una parte del pollo, un trozo del pollo, por ejemplo, usamos artículo partitivo. Et on dit, par exemple, je voudrais du poulet. Même chose avec la viande. On dit, j'aime la viande, me gusta la carne. Estoy hablando en general. Pero si yo quiero un trozo de carne o algo de la carne, je dis, je voudrais de la viande. ¿Ok? Quiero algo de carne. Ou bien on dit, je déteste l'eau minérale. Odio el agua mineral. De nuevo, estoy hablando en general. Mais si je dis, je voudrais de l'eau minérale, significa que quiero algo de agua mineral. Por ejemplo, un poco de la botella. ¿Ok? Ou bien, finalement, si je dis, je déteste les pommes, odio las manzanas, de nuevo,
je suis en train de parler en général. Par contre, si je dis je voudrais des pommes, no sé cuánto, pero es por eso uso de en una cantidad imprecisa. Quiero como unas manzanas. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la théorie? Maintenant, on va faire des exercices. ¿Tienen dudas, consultas sobre la teoría? Non. Non? OK. Si vous voulez, vous pouvez télécharger le PowerPoint qui se trouve en campus virtuel pour faire les exercices. Exercice numéro 1, je vais vous demander de souligner l'option correcte. Est-ce que je dis « il joue du » de l'harmonica ou il joue de l'harmonica ou il joue de la harmonica? Dites-moi. De la armónica. Harmonica commence avec un H et le H en français est mudo. Entonces, la primera letra que suena es la A, como una vocal. ¿Cuál sería entonces? Que tu dis, il joue de L apóstrofe, de l'harmonica, ou bien il joue de la harmonica? Según la explicación. De l'harmonica, de L apóstrofe, ¿ok? Porque armónica empieza con H, pero es como mudo. Entonces, es como si la palabra empezaría con una vocal. Por eso es de L apóstrofe. Numéro 2, Sylvina, est-ce que tu peux me lire la phrase et me choisir l'option correcte, s'il te plaît? Elle aime faire des mots croisés dans le train. Parfait. La réponse correcte est des, parce que mot est au pluriel. Daniela, est-ce que tu peux me choisir la numéro 3, s'il te plaît? Ajá. Ajá. Ils sont de la patience avec les malades. Parfait. De la patience. Patience est au féminin, donc on emploie de la. Et de nouveau, patience, c'est quelque chose qu'on ne peut pas, qui n'est pas, on ne peut pas compter la patience. C'est quelque chose d'imprécis, ok? De pas tangible. Numéro 4, Sylvina. Tu as de l'argent pour prendre ton bus? Parfait. De l'argent, de L apóstrofe, ¿ok? Que una cantidad imprecisa, no sabemos cuánto. Es algo de dinero. Et finalement, Daniela, la numéro 5. Ese, intenta ver si lo puede hacer porque está en negativo, pero lo voy a explicar esa regla después de este ejercicio, pero igual a ver si sabría cómo usemos el artículo. Est-ce que tu dis ils n'ont pas du fromage, ils n'ont pas de le fromage ou ils n'ont pas de fromage? Qu'est-ce que tu penses? No estoy muy segura. Ils n'ont pas du fromage pour les gratins. Du? Ajá. Ok, regarde. Todavía no voy a explicar la regla, pero solamente para que ustedes traten por sí mismos de encontrarla. Nous n'avons plus de viande. Je ne veux pas de dessert. Nous n'avons pas non plus de fromage. Quelle serait la préposition quand tu vois au négatif? On emploie quelle préposition? On emploie de, ¿cierto? Entonces acá, ce serait ils n'ont pas de fromage pour les gratins. De fromage pour le gratin. Parfait. En unos minutos se va a explicar esto negativo, mais avant, on va faire cet exercice. Daniela, je vais te demander de compléter la première phrase et je vais écrire les réponses dans le chat. Le matin, il prend du thé avec des citrons et du miel et il mange du pain avec du beurre et de la confiture.
Está súper. Hay un solo error. Citron en français est masculino. Ajá. Un limón. Entonces, ¿cómo se acuerdo. serait? Sería thé avec un citron. Pardon. Ça va? Il prend du thé avec Un citron. algo de limón, algo del jugo de limón. Ah, des citrons. Du citron. OK? D'accord. Le matin, il prend du thé avec du citron et du miel et il mange du pain avec du beurre et de la confiture. Ajá. Ajá. Super, Daniela. Sylvina, numéro 2, s'il te plaît. La charcuterie vend des plats cuisinés à midi, de la viande ou du poulet avec des légumes verts ou des pâtes et du poisson avec du riz et un dessert de tartes faites maison. Parfait, je répète. La charcuterie vend des plats cuisinés, D-E-S, porque plat est en plural, de la viande, parce que viande está en femenino, ou en français, viande est féminine, ok? Du poulet masculino, avec des légumes, des en plural, D-E-S, des pâtes, también en plural, D-E-S, du poisson, poisson masculino, du riz masculino, et en dessert, des tartes fait maison, tartes en plural. OK? Daniela, la numéro 3, s'il te plaît. Ajá. Pour les goûters, aujourd'hui, vous avez du céréales avec du lait. Mira la céréale, tiene S. Ah, vous avez les céréales. No le. Unos cereales. Recuerda que estamos haciendo el artículo partitivo. Vous avez. Mira. En plural se usa de. Cuando la palabra que sigue es plural. ¿Ok? D'accord. Ajá. Donc, pour les goûters, aujourd'hui, vous avez des céréales avec du lait ou du jus d'orange. No sé qué vendría acá porque yo colocaría... gâteaux son como unas galletas. Sí, pero no sé qué colocar antes. Es plural. Si es plural, tiene uno solo. Ajá. De petit gâteau et du fraise. También es plural. No, es lo que ocurre es que yo voy a necesitar estudiarlo porque solo de memoria me cuesta mucho. Ok, mira, si quiere puede sacar una foto de esto, ¿ya? Ajá. Para que sea más fácil para ti hacer el ejercicio. ¿Está bien? Tu as pu faire la... Ok, super. Sylvina, est-ce que tu peux faire la numéro 4, s'il te plaît? Oui. Le soir, il se mangeait de la soupe en hiver. Sinon, ils mangent de la salade. Salade es femenino. Ajá, salade es femenino. De la salade de macaroni avec du rouget râpé et des fruits. Ok, super. Et Daniela, est-ce que tu peux faire la dernière, s'il te plaît? Ajá. Tu veux... No estoy segura. Du jambon, ça va? Super. Si je dis rien, c'est correct. D'accord. Ou des saucissons dans ton sandwich. Pense aussi à prendre de l'eau
Parfait. Ajá. Excellent. Est-ce que vous avez compris comment ça fonctionne? ¿Entendieron cómo funcionaba? Oui? Ok. Oui. Silvina, est-ce que vous avez des questions de vocabulaire, des mots que vous ne comprenez pas? Oui, numéro 2, Oui. tarte faite maison. Son, ¿No es en casa? claro, tartaletas hecho en casa. Ah, ok, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Qu'est-ce que ça voulait dire pour le goûter? Est-ce que vous vous souvenez de ce mot, le goûter? Para degustar. No, le goûter es una colación que se come como a las 4 o 5 después del colegio. Ajá. Y es el nombre de una colación que se hace después del colegio. On dit pour le goûter, como para esta colación específica. ¿Ok? D'autres questions? Ok, on va faire maintenant un autre exercice. On va continuer. Daniela, est-ce que tu peux me compléter les phrases suivantes avec un article partitif? La numéro 1, je vais écrire les réponses dans le chat. A ver. Ah, glass es femenino, ¿verdad? Oui. Ajá. ¿Cómo saber si es femenino? En general, las palabras que terminan con E en francés son femeninas. Ajá. ¿Ok? No siempre, pero en general. No sé si está bien porque no me suena, pero il voulait de la glacée. Parfait. Ajá. Para no pronunciar la E final, y tu dis ils veulent. Ellos quieren. Ils veulent. Ajá. Il vole de la glacée au Sí, la chocolat. E, de la glace. Ah, glace. Il voulait de la glace au chocolat avec de la crème chantilly. Parfait, super. Sylvina, la numéro 2, s'il te plaît. On va acheter du saucisson, mais eso es en negativo porque no entiendo. Mais pas Claro, ahí un en negativo. Mais pas. de jambon. Mhm. De jambon il y a à la maison. Ok, répétez après moi la 2, puis la prononciation. Tu dis il y en a. Il y en a. Il y en a à la maison. à la maison. Et c'est on reemplaza jambon. Para no repetir en francés la palabra jambon, on le remplace par on. On dit il y en a. ¿Ok? Y en este caso va entre el Y y la A. Il y en a. Il reemplaza jambon. On pourrait dire il y a du jambon à la maison. Pero para no repetir jambon, il y en a à la maison. Y el on reemplaza jambon. OK? Numéro 3, Daniela, je t'écoute. Prenez aussi de la lentille. Ojo, Daniela. Vea si la palabra es singular o plural. ¿Es femenino o masculino? De lentilles. Ok. Du mayonnaise. Mayonnaise, c'est féminin en français. Ah. Parce qu'il termine avec un E. Sí. De lentilles. De lentillas, que hoy estoy con una... No te preocupes, está bien. De la mayonnaise. Parfait. Ajá. Et femenino. De la bière. Parfait. De la bière. Qu'est-ce que ça veut dire bière? ¿Será la cerveza? Cerveza. Sí, cerveza. Parfait. Sylvina, la numéro 4, s'il te plaît.
La météo annonce du soleil pour aujourd'hui et de la pluie pour le week-end. Parfait. On dit du soleil, soleil masculino, et de la pluie, pluie es lluvia. ¿Ok? Y de nuevo no se puede cuantificar, es como algo de sol, algo de lluvia, pero no sabemos exactamente la cantidad. Daniela, la numéro 5, s'il te plaît. C'est un excellent musicien. Il y a du talent Parfait. et de la technique. Parfait. Super. Il a du talent, tiene talento, et técnica. Et en français, on a besoin d'un article avant le substantif et on dit il a du talent et de la technique. OK? Sylvina, numéro 6, s'il te plaît. Il fait du jogging tous les matins, mais il ne fait jamais de cheval. Parfait. Il fait du jogging, mais il ne fait jamais de cheval. DE, porque está en negativo. Él nunca anda en caballo. Il ne fait jamais de cheval. Esa es la regla que le voy a explicar después de este ejercicio. Exercice numéro 2. Voici une liste d'ingrédients mélangés. Dire ce qu'il faut à Annie pour faire un gâteau au chocolat et 2, une salade. Utilisez les articles partitifs. Je vais vous donner 5 minutes pour que vous écriviez les différents ingrédients que l'on a besoin pour faire un gâteau. Qu'est-ce que c'est un gâteau en français? Pastel. Un pastel, ok? Et pour une salade. Qu'est-ce que c'était la salade? Est-ce que vous vous souvenez? Ensalada. Ensalada. Il faut en français significa se necesita tal cosa, ¿ok? Ça vient du verbe falloir, tener que. Y solamente se conjuga con el il impersonal, el il faut. No hay otro sujeto en presente. Solamente on dit il faut. Vous avez vous avez le mot farine. Farine, qu'est-ce que ça voulait dire farine? Est-ce que vous vous souvenez? Harina. Tomate, chocolat, levure. Qu'est-ce que c'est la levure? C'est un mot au féminin. Para levar. La levadura. OK? Levure. Œuf, oignon, sucre, olive. Qu'est-ce que ça voulait dire olive? Est-ce que vous vous souvenez? Aceitunas. Aceitunas, parfait. Ensuite, vous avez vanille, huile, maïs et laitue. Est-ce que vous voulez répéter après moi pour la prononciation? Farine, Farine. tomate, chocolat, levure, œuf, oignon, sucre, olive, vanille, huile, maïs, laitue. Qu'est-ce que c'est la laitue? Lechuga. Parfait. OK. 5 minutes et ensuite on corrige. Sucre, c'est une exception, c'est un mot au masculin. Un sucre, ¿ok? Es masculino. Quand je dis un sucre, lo puedo contar porque me hago referencia al azúcar que está en trozo. Mais si je parle del azúcar que está en bolsa, por ejemplo, que uno saca con cuchara, ahí es incontable. Entonces tienen que usar artículo partitivo. Daniela, dis-moi, qu'est-ce que tu as besoin pour faire le gâteau? Pour le gâteau, il faut de la farine, du chocolat, de la levure, des œufs,
du sucre et de la vanille. Ok, hay un error. Ujú. En E, ¿es singular o plural? Es, ¿no? Dice huevos. Huevos está en plural. Donc, Ajá. tu dis De, des œufs. Parfait. Ujú. Super. D'accord. Sylvina, qu'est-ce que tu as besoin pour la salade? Dis-moi. Ok, dis-moi, Sylvina, qu'est-ce que tu as besoin pour faire pour une salade? Il faut des tomates, des oignons, des olives, du huile, du maïs et de la laitue. Ok, il y a aussi une petite erreur. Will, ¿es femenino o masculino o empieza con vocal? Del huile. De l'huile, L apostrophe, ok? De l'huile, super. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cet exercice? Non? Ok. Maintenant, on va continuer avec le partitif, mais au négatif. C'est très, très facile. Au négatif, le partitif que vous employez toujours est de. Sauf quand le mot commence avec une voyelle, alors vous ajoutez des apostrophes. Par exemple, à l'affirmatif, vous dites « je veux du poulet ». Quiero como pollo. Je veux du poulet. Au négatif, je ne veux pas de poulet. OK? Siempre va ser de en negativo. Je veux de la viande, femenino. Au pluriel, vous dites au négatif, je ne veux pas de viande. Sin el la. ¿Ok? Independiente si es femenino, masculino o plural. Siempre es de. À l'exception d'acá, quand vous dites je veux de l'eau minérale, vous dites je ne veux pas d'eau minérale. Y acá en vez de de, vous écrivez simplement des apostrophes porque o empieza con vocal. Je veux des pommes, au négatif, je ne veux pas de pommes. C'est très facile. Seulement, vous devez vous souvenir qu'au négatif, on ajoute de quand c'est l'article partitif, OK? Ou des apostrophes. Est-ce que vous avez des questions? Non? Parfait. Je vais vous demander de mettre les phrases suivantes à la forme négative. La numéro 1, Daniela, est-ce que tu peux la faire? Par exemple, vous prenez du café le matin? Non, je ne prends pas de café. OK? Comment ce serait la numéro 1, s'il te plaît? Tu prends une pizza? Non, je ne prends pas de pizza. Parfait, super. Sylvina, la numéro 2? Ils veulent manger des crêpes? Non, ils ne veulent pas manger des crêpes. Ils ne veulent pas manger de crêpes. OK? D-E. Super. Daniela, la numéro 3? Vous mangez du fromage le matin? Non. Nous ne mangeons de fromage le matin. Nous mangeons, lo voy a escribir en el chat. Mangeons. Oui, sí. Nous ne mangeons pas, no se olviden el pas, de fromage. Est-ce que tu peux faire la numéro 4, Daniela, s'il te plaît? Ils font des exercices? Non. Ils ne font pas d'exercice. Exercice empieza con una vocal. Exercice. Eso. Ils ne, lo voy a escribir en el chat, ils ne font pas d'exercice. ¿Ok? Con D apóstrofe. Y Silvina, la última.
C'est de la sauce piquante? Non, ce n'est pas de sauce piquante. Parfait. Super. Est-ce que vous avez des questions? Non? OK. On va faire le dernier exercice, qui est une activité de communication. Attention aux calories. Qu'est-ce que ça veut dire attention aux calories? Est-ce que vous avez une idée? Cuidado con las calorías. Parfait. Un ami veut perdre quelques kilos. Il ou elle sait que vous vous intéressez à la diététique et vous demandez des conseils. Vous l'interrogez d'abord sur ses habitudes alimentaires. Puis, en fonction de ses réponses et du tableau ci-dessous, vous l'aidez à modifier sa façon de manger. Jouez à deux. La première chose que vous allez faire, je vais vous mettre par groupe de deux. Daniela, tu vas dire tes habitudes, tu vas dire à Sylvina quelles sont tes habitudes alimentaires, ce que tu manges au petit déjeuner, au dîner ou bien entre les repas, las colaciones. Et Sylvina, ensuite, tu conseilleras à Daniela ce qu'elle doit manger pour améliorer ses habitudes alimentaires au cas où elle ne mange pas bien. Tú le vas a aconsejar a Daniela cómo puede mejorar su hábito alimenticio en caso que, por ejemplo, come mucho dulce o cosas así, ¿ya? En el caso que come saludable, puede ofrecerle otra variedad de alimentos, por ejemplo. Y después invierten los roles. Silvina le cuenta tu hábito alimenticio a Daniela y Daniela le das como algunos consejos para modificar su forma de comer. Y pueden usar todo el vocabulario que aparece acá. Obviamente lo tienen que usar con artículo partitivo. Par exemple, vous pouvez dire, je te conseille, yo te aconsejo, je te conseille de manger au petit déjeuner moins de pain et plus de céréales, par exemple. ¿Entienden lo que yo quiero que hagan? ¿Está claro? Oui. Ok, super. Dites-moi, Daniela, quelles sont tes habitudes alimentaires? Et Sylvina, qu'est-ce que tu as conseillé à Daniela? Pour le petit déjeuner, je mange de la salade de fruits avec du café toute seule. Pour le déjeuner, généralement, je mange de la viande avec des légumes. Aquí teníamos una duda porque yo quería decir sin nada de carbohidrato, entonces pienso que tal vez se dice sans rien de. A ver. Laisse-moi chercher le mot parce que je ne connais pas le mot par cœur. Carbohydrato, en français tu dis sans glucides. Glucides. Ok, lo voy a escribir en el chat. Ok. Continue. Et pour le dîner, je mange de nouveau des fruits avec du yaourt. Yaourt. Eso. Ok, está bien. Un pequeño error. On dit une salade de fruits. En francés, salade de fruits es contables. Ok, frutas e incontable, de fruits, et igual que en inglés. Pero une salade de fruits pasa a ser contable. Entonces on dit una. Et tu dis, je bois du café. Non, je como, je bois. Sí. Je bois. Sylvina, j'écoute. Quels sont tes conseils pour Daniela? Dis-moi. Je le conseille. Je lui conseille. Oui. Je vais écrire dans le chat. Je lui conseille de manger au petit déjeuner moins de café et plus de thé.
Pour déjeuner, je le conseille de manger plus ay, no me acuerdo, de légumes como lechuga ou de tomates ou de carottes. Pour le dîner, je lui conseille de manger plus de légumes et de boire, ¿cómo se dice beber en plural? De En boire. infinitivo, de boire plus de l'eau. Ok. Está bien. Lo único que tu dis, me pusiste manger con le primero, algo como manger y boire. Boire du café. Eso. Et boire du café. Ok. De boire du café et plus. C'est prononcé à la S. Plus. Ok. Ok. À toi, Sylvina, dis-moi, quelles sont tes habitudes alimentaires? Et Daniela, qu'est-ce que tu lui conseilles? Pour le petit déjeuner, je mange des tartines avec avocat et je bois du thé. Et pour le déjeuner, je mange du poulet ou du poisson avec de la salade. Et pour le dîner, je mange de la soupe ou de la salade. Et qu'est-ce que... Ok, tu dis je bois de la soupe. También. Je bois de la soupe. Je bois de la soupe. Et on dit je mange un avocat. Siempre tiene que tener un artículo antes de la palabra. Avocat es contable. On peut dire un avocat, deux avocats, trois avocats. Cuando es contable, entonces va el artículo un ou bien une, si es femenino. ¿Ok? Ou des, si es plural. Daniela, qu'est-ce que tu recommandes à Sylvina? Dis-moi. Je te conseille pour le petit déjeuner, ne mangez pas de tostines et plus de fruits. Pour le déjeuner, c'est meilleur manger variété de légumes sans boisson gazeuse. Et pour le dîner, il faut manger des haricots verts, des carottes avec de la crème fraîche. Ok, super. Lo único, en vez de dire c'est meilleur, c'est mieux dire c'est mieux de manger. C'est mieux de manger des variétés de légumes. Ok? Super. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la leçon d'aujourd'hui? Sí, porque me causa duda cuando utilizo mieux y cuando utilizo meilleur. Tu peux dire, par exemple, los dos se usan, ¿ya? Pero cuando tu dis c'est mieux de, es mejor de, ahí se usa mejor, como mieux. Par contre, tu dis c'est le meilleur chanteur, es el mejor cantante. Perfecto, entiendo. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? No puedo decir en ningún caso du avocat, de tartine avec du avocat. Non, des tartines avec de l'avocat. Sería de tartines avec de L et apostrophe pour qu'avocat empieza con vocal. Ah, cierto, sí. Okay. Est-ce que tu as d'autres questions? Nous avons donc terminé la leçon sur les articles partitifs pour aujourd'hui. On a terminé la leçon pour aujourd'hui. OK?